Bonjour, j'ai préparé cette courte capsule sur la méthode de l'APP, l'apprentissage par problème, et aussi sur la même capsule, la méthode des cas. Alors, je partage mon écran pour qu'on puisse voir le diaporama. Voilà, donc ce sont des méthodes d'enseignement et d'apprentissage actif simples, peu coûteuses, de durée et d'envergure moyenne. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut utiliser avec nos étudiants à tout moment durant la session. Commençons avec l'APP, donc l'apprentissage par problème. Alors, ce que vous aurez besoin pour l'APP, vous aurez besoin d'un PROSIT. Alors, un PROSIT, c'est tout simplement une situation-problème ou un problème-situation, donc PROSIT. Vous en avez un exemple sur le site. Donc, vous pourrez consulter l'exemple du PROSIT qui est sur le site Moodle. Vous aurez besoin d'avoir des références pertinentes et appropriées pour que les étudiants puissent aller consulter, donc des ressources, que ce soit sous forme de texte, sous forme de site web, vidéo, bref, des podcasts. Bref, c'est vous qui décidez quelle forme prendra les ressources auxquelles les étudiants iront consulter. Puis, évidemment, confiance envers les étudiants, que cette méthode va fonctionner et envers soi, que oui, effectivement, les étudiants vont apprendre. Alors, voilà comment fonctionne l'APP. Donc, il y a deux moments, disons deux phases. J'ai indiqué qu'on soit en séance synchrone. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'APP que vous soyez en présentiel ou à distance. Donc, si vous faites en présentiel, bien évidemment, le moment synchrone, c'est lorsque vous êtes en présence des étudiants physiquement. Si vous le faites à distance, c'est lorsque vous êtes tous présents au même moment en ligne, donc sur une plateforme de visioconférence. Alors, comment ça fonctionne? Bien, lors de la phase 1, vous distribuez le PROSIT pour que les étudiants puissent le lire. Ensuite, bon, ils le lisent individuellement. Ensuite, les étudiants vont travailler en équipe. Et ce que vous allez leur demander lors de cette phase-là, c'est d'identifier le problème et le vocabulaire inconnu, donc dans la situation. Ensuite, proposer des hypothèses pour expliquer le problème et se donner des objectifs et un plan pour la tâche asynchrone, c'est-à-dire celle qui aura lieu à l'extérieur des heures de contact avec l'enseignant. Alors, c'est ce qui se passe. Les étudiants retournent chez eux ou bon, vont ailleurs. Et là, ils vont lire les textes, donc les ressources, les références pertinentes que vous aurez euh, proposées par rapport à la thématique qui concerne cette APP. Et là, ils vont pouvoir trouver le vocabulaire, ils vont pouvoir confirmer ou infirmer, il y a un petit coquille, confirmer ou infirmer les hypothèses et si c'est pertinent, de proposer une solution. Alors là, c'est la phase 2, lorsque les étudiants reviennent en classe ou lors d'une séance synchrone en ligne et les équipes vont partager ce qu'elles ont trouvé. Donc, les étudiants se retrouvent en petites équipes, partagent donc leurs découvertes, discutent de la solution qu'ils auront trouvée ou proposée et valident bon, donc les informations qu'ils auront trouvées. Ensuite, les équipes peuvent partager leurs solutions. Donc, c'est le professeur qui va animer donc cet échange-là en plénière et l'enseignant peut valider des solutions qui sont proposées et faire un débriefing sur la situation avant de distribuer un nouveau PROSIT. Et là, le cycle recommence. Donc, voilà un peu la dynamique, comment fonctionne l'APP. La méthode des cas, maintenant. La méthode des cas, qui est une méthode similaire, je dirais, à l'APP. Peut-être la différence, c'est que plutôt que de vouloir faire apprendre quelque chose de très précis, très spécifique aux étudiants, la méthode des cas peut mobiliser ou solliciter des connaissances plus largement. Donc, sur un ensemble de séances, par exemple,
et pas seulement qu'une seule séance. Alors, c'est un cas, un problème qui peut être réel ou fictif, qui est proposé aux étudiants. Ils doivent poser un diagnostic, proposer des solutions ou essayer de déduire des règles, des principes applicables à des cas similaires. Ce qui est aidant avec la méthode des cas, c'est lorsque l'enseignant a de l'expérience de travail dans le domaine. C'est aidant dans le sens où on, on peut réussir à trouver des cas, donc soit par notre expérience, soit par des collègues qui nous partagent des situations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en trouver également là, de notre propre cru où on les simule. On peut simuler des situations, des cas. Capacité d'adaptation à différents schèmes de pensée, puisque les étudiants vont réfléchir, vont proposer des choses, il se peut qu'ils ne proposent pas nécessairement une solution auquel on aurait pensé. Et donc, on est dans cette capacité de pouvoir effectivement penser différemment. Donc, cette pensée divergente là, qui ici a bien sa place. Puis, ça aide aussi de maîtriser les notions et les concepts théoriques. Donc, un enseignant qui donne le même cours depuis quelques années, donc va effectivement avoir cette meilleure maîtrise des notions. Donc, ça va être plus facile pour lui de discuter avec les étudiants et d'échanger l'ordre du cas. Puis évidemment, ça nous prend le cas rédigé. Donc, ça peut être rédigé sous forme de texte. C'est sûr que ça peut être un cas, si vous avez une vidéo, bien tant mieux. Alors, ce ne sera pas un cas qui sera rédigé, mais qui va être perçu là, à travers la vidéo. J'avance sur l'autre diaporama. Donc, qu'est-ce que ça prend comme caractéristique pour qu'un cas fonctionne? Idéalement, c'est une situation concrète qui émane de la réalité. Bien, évidemment, ça peut être une réalité qui est ajustée, si on veut, où on peut contrôler un peu certaines variables en fonction de la complexité qu'on veut donner au cas. Une situation, problème qui nécessite une décision, un diagnostic, une orientation pédagogique, c'est-à-dire qui nécessite une connaissance du domaine. Donc, c'est sûr qu'on veut proposer des cas qui vont les amener à penser aux connaissances qu'on est en train de leur donner ou on leur a donné durant ce cours-ci. Ou dans d'autres cours, si on veut avoir des cas qui font l'intégration de diverses connaissances. Euh, Toutes les informations nécessaires sont disponibles ou peuvent être trouvées. Donc, à même le cas, l'étudiant n'a pas nécessairement besoin de faire des recherches d'informations pour compléter des informations qui lui manqueraient pour pouvoir faire une analyse du cas, de façon générale, hein, habituellement. Quelques types de cas qu'on peut retrouver. Donc, il y a le cas analyse. Et en passant, vous avez aussi un exemple de cas qui est sur le site. Vous allez pouvoir le consulter. Je pense que ça s'appelle le cas, c'est pas le cas Thomas, c'est le cas, là j'ai un blanc, mais vous allez le retrouver dans le bloc 3. C'est un cas, vous allez voir, lorsque vous allez lire, qui tombe dans le type de cas séquentiel ou chronologique, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se produit et il y a des conséquences, donc ça progresse en fonction des événements qui se produisent. Mais sinon, on peut avoir des cas analyses où on demande aux étudiants de considérer, par exemple, la complexité ou la globalité d'une situation. Des cas décision, donc il faut analyser puis porter un jugement par rapport à la situation et planifier une action. Donc, vraiment prendre acte, prendre des décisions. Ça peut être des incidents critiques, là aussi prise de décision, mais ça peut être dans une situation urgente. Ça peut aussi évoquer des croyances. Donc, qu'est-ce qui est mieux de faire selon vous? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans telle situation? Donc, tout dépendant dans quel domaine vous êtes, vous allez orienter vos cas et vos discussions en fonction de ça. Ou complétude de données, donc identifier les données manquantes. Donc, si c'est ça que vous voulez, effectivement, vous pouvez voir si vos étudiants sont en mesure d'identifier des données qui seraient importantes au cas pour pouvoir apporter une solution qui aurait du sens. Voilà. Le rôle de l'enseignant, donc, c'est surtout pour l'animation, hein. Comment est-ce qu'on anime un cas, donc lorsqu'on utilise la méthode des cas. Alors, c'est important, cette animation. Votre rôle, c'est d'orienter des discussions, évidemment en fonction des objectifs d'apprentissage et du contenu théorique. Vous devriez être plutôt directif, très élevé, donc directif en ce qui a trait à la forme
et plutôt faiblement directif quant au fond. C'est-à-dire ne pas avoir d'opinion sur le sujet et ne pas montrer que vous avez une opinion lors des discussions. Vraiment rester neutre sur le fond de l'affaire parce qu'on ne veut pas influencer les discussions. Donc, on ne veut pas que les étudiants sachent d'emblée quelle est notre opinion par rapport à la situation. On veut vraiment qu'ils discutent. Donc, c'est de relancer, de reformuler les opinions, les idées des étudiants. Et c'est vraiment sur cette forme-là, puisque la, la, la gestion du temps est importante, elle est cruciale même pour la réussite de la méthode. Il faut savoir quand insister sur un même point ou quand passer à un suivant. Donc, si on compare en conclusion l'APP et la méthode DK, dans ce tableau. Donc, on peut voir que sur le matériel didactique, donc la véracité de la situation ou du cas pour la méthode des cas, c'est habituellement un cas réel, tandis que pour l'APP, ça peut être un cas réaliste, puisqu'on veut amener les étudiants à se poser des questions et s'informer sur un contenu très, très, très particulier, très spécifique. L'objet, la méthode des cas, c'est des questions à analyser. L'APP, c'est des problèmes à résoudre. La solution, plusieurs solutions possibles lorsqu'on fait l'utilisation de la méthode des cas, tandis que pour l'APP, encore une fois, c'est probablement une solution qu'on recherche, unique. Les informations, donc, pour la méthode des cas, elles sont disponibles, elles sont organisées, elles sont déjà synthétisées, tandis que pour l'APP, l'étudiant a à chercher l'information, à l'organiser, à la synthétiser. Donc, c'est pour ça que c'est bien de l'orienter quand même sur certaines références pour pas que ce soit une recherche complètement ouverte où là, il pourrait perdre beaucoup de temps et tomber sur des documents qui ne sont pas nécessairement pertinents pour votre cours. La gestion pédagogique, donc des rencontres ponctuelles. La méthode des cas, on peut avoir un cas à une séance, 2, 3 semaines plus tard, on a un autre cas. Tandis que l'APP, c'est plutôt plus, je dirais, des rencontres plus nombreuses. Du moins, ça en prend au moins 2, donc pour que ça réussisse. Et comme ça, donc, si on veut relancer le cycle, on peut avoir plusieurs rencontres pour l'APP. Les objectifs, l'apprentissage pour la méthode des cas se fait a priori. Donc, habituellement, les étudiants ont déjà un certain bagage de connaissances pour pouvoir analyser le cas, tandis que pour l'APP, l'apprentissage va se faire a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris connaissance du prosit, de la situation, et c'est là qu'ils vont se documenter pour essayer de faire du sens du contenu théorique par rapport à une situation qui est, elle, plus concrète, plus pratique. Voilà, je vais arrêter ici. Donc, je vous rappelle, vous avez d'autres ressources, d'autres documents sur le site Moodle à propos de ces deux méthodes. Je vous invite bien à aller les consulter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'écrire.